Pourquoi la relation Gon-Killua n'est pas seulement amicale? Beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'il y avait une tension romantique entre Gon et Killua qui va au-delà d'une simple amitié. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce n'est pas juste une simple amitié. Je vais me baser que sur leur relation, pas sur les sous-textes romantiques ou les inspirations de l'auteur. Dans cette vidéo, je vais parler qu'en me basant sur ce qui est facile à voir. La relation entre Gon et Killua dans Hunter x Hunter est si intense, si intime, qu'elle dépasse les simples codes de l'amitié traditionnelle. Elle comporte des éléments, des gestes et des émotions qui, lorsqu'examinés en profondeur, sont associés à une forme d'amour romantique. Entre Gon et Killua, il y a une priorité mutuelle absolue. Ils ne se contentent pas d'être proches ou de s'apprécier. Ils ont un besoin viscéral l'un de l'autre. Ce besoin est si fort qu'il dépasse les dynamiques amicales et se rapproche de ce qu'on observe dans les relations romantiques. Killua n'a jamais hésité à abandonner ses objectifs, ses proches ou sa sécurité pour rester aux côtés de Gon. Lorsqu'il prend la décision de suivre Gon au début de leur voyage, ce n'est pas seulement une curiosité ou une camaraderie, c'est un acte de dévotion absolue. Il s'est choisi un centre, et ce centre est Gon. Pour Gon, Killua devient rapidement la personne la plus importante dans son univers. Même lorsqu'il est entouré d'autres personnages, comme Kurapika ou Leorio, son attention et son affection sont presque exclusivement tournées vers Killua. Il ne s'agit pas seulement de préférer un ami, c'est une focalisation totale, presque possessive, et là vous allez me dire que c'est parce qu'il a son âge et que c'est son premier ami. Alors si l'âge et le contexte pouvaient expliquer une simple amitié forte, cela n'expliquerait pas l'intensité unique et le caractère exclusif de leur lien, qui dépasse de loin les attentes d'une amitié classique, même chez des enfants. Bien que Killua ait grandi entouré de sa famille, aucun d'eux n'occupe la place qu'a Gon dans son cœur. Même Haruka, qui bénéficie pourtant de l'amour fraternel de Killua, ne parvient pas à créer le même type de dépendance affective. Cela montre que la connexion avec Gon n'est pas seulement un substitut à l'absence de relations passées, mais une relation exceptionnelle et irremplaçable. De son côté, Gon est entouré d'amis comme Kurapika, Leorio, etc. Mais aucun ne reçoit autant d'attention, de dévouement ou d'affection que Killua. Cette focalisation totale ne peut pas s'expliquer uniquement par leur proximité en âge. Gon choisit Killua non pas parce qu'il est son égal, mais parce qu'il ressent quelque chose de profondément unique pour lui, une connexion qui le pousse à privilégier Killua au-dessus de tous les autres. L'intensité avec laquelle ils ressentent des émotions l'un envers l'autre ne correspond pas à celle d'une simple camaraderie ou d'une amitié fondée sur les circonstances. Voici pourquoi cette fixation émotionnelle pointe vers un lien romantique plutôt qu'un attachement dû à l'âge ou à un besoin d'un premier ami. La réaction de Killua face à Pamu est emblématique d'un sentiment romantique. Si Killua voyait Gon comme un simple ami, il n'aurait pas ressenti une telle jalousie face à une rivale potentielle. Au contraire, il montre une possessivité émotionnelle typique d'un amour romantique, car il craint de perdre sa place centrale dans le cœur de Gon. Killua et Gon s'admirent mutuellement à un degré presque obsessionnel. Killua décrit Gon comme une lumière tellement éblouissante qu'il a du mal à la regarder, ce qui va au-delà de la reconnaissance ou du respect. Cette admiration constante et quasi mystique est typique des relations où une personne devient un idéal romantique ou émotionnel pour l'autre. Leur relation repose sur une capacité à être vulnérable qui n'est pas commune, même dans des amitiés fortes. Cette vulnérabilité dépasse celle attendue entre deux amis, même proches, et s'apparente davantage à une intimité émotionnelle propre à une relation amoureuse. Dans ces moments les plus difficiles, Gon s'appuie toujours sur Killua pour retrouver de la force. Par exemple, lorsque Kaito était en danger, Killua devient son point d'ancrage émotionnel, ce qui va au-delà d'une simple amitié et reflète une dépendance émotionnelle mutuelle propre à des relations amoureuses profondes. Bien que l'amitié implique souvent des sacrifices, les gestes de Gon et Killua vont bien au-delà de ce qu'on attendrait d'amis, même proches, et s'apparentent à ceux que l'on voit dans des relations amoureuses intenses. Dès leur rencontre, Killua décide de suivre Gon, menaçant non seulement sa famille, mais fait de Gon sa propre quête personnelle. Son objectif devient Gon, rien d'autre. Cet abandon total de ses aspirations pour se consacrer à une autre personne est typique des relations amoureuses où une personne place son partenaire au centre de son univers. Gon est prêt à se mettre lui-même en danger, à perdre son innocence, voire à s'autodétruire pour protéger Killua ou préserver leur lien. Ce type de sacrifice, impliquant une volonté de renoncer à soi-même, dépasse les normes de l'amitié et pointe vers un amour profond et irrationnel. Cette vision romantique, où une personne est perçue comme un sauveur ou une source de clarté et de vie, est omniprésente dans les récits d'amour. Killua ne voit pas Gon comme un simple ami. Il le voit comme quelqu'un qui donne un sens à son existence et illumine son monde. Cela va bien au-delà d'un besoin de compagnie ou de camaraderie. L'idée que l'un ne peut briller sans l'autre, ou que l'un donne un sens à la vie de l'autre, est une métaphore centrale dans les récits d'amour romantique.
Killua voit Gon comme la raison de son existence, un sentiment qui dépasse de loin ce qu'un ami ressentirait pour un autre. Lorsque Killua décide de quitter Gon pour son bien, cela ne ressemble pas à la fin d'une simple amitié, mais à une rupture romantique tragique. Killua agit par amour protecteur, préférant se sacrifier pour laisser Gon poursuivre sa propre voie. Cette douleur, ce vide et cette incapacité à envisager une vie sans l'autre reflètent la fin d'un amour non déclaré plutôt que celle d'une amitié. Les émotions que Gon et Killua ressentent l'un pour l'autre sont intenses et souvent ambiguës, flirtant avec des sentiments typiquement associés à l'amour romantique. L'un des moments les plus révélateurs est lorsque Gon interagit avec Pamu. Oui, je reviens sur Pamu. Pamu qui nourrit des sentiments amoureux explicites pour Gon. Killua manifeste une jalousie palpable, un sentiment qui va au-delà de l'agacement qu'un ami pourrait ressentir. Il se sent mis à l'écart, oublié, et il lutte pour cacher son trouble. Cette jalousie révèle à quel point il voit Gon comme quelqu'un qui lui appartient en quelque sorte. Un sentiment typique des amours non assumés ou non exprimés. Gon est fasciné par Killua et le dit à plusieurs reprises. De son côté, Killua est constamment en admiration devant la force émotionnelle de Gon, sa lumière, sa capacité à aller de l'avant. Cette admiration est si constante et si viscérale qu'elle ressemble davantage à une forme d'idéalisation propre aux relations amoureuses. Les deux garçons n'hésitent jamais à se montrer vulnérables l'un envers l'autre, ce qui dépasse souvent les barrières typiques d'une amitié. Killua, notamment, laisse tomber ses défenses les plus profondes en présence de Gon. Il lui montre ses peurs, ses traumatismes, et Gon répond par une acceptation totale. Cette vulnérabilité mutuelle est un fondement central de leur relation. À plusieurs reprises, Killua met sa vie en danger pour sauver Gon, non pas par obligation ou par devoir, mais par un désir presque obsessionnel de veiller sur lui. Le sacrifice de Killua ne connaît aucune limite. Il est prêt à abandonner ses propres aspirations, ses liens familiaux et même sa vie pour préserver Gon. Tout au long de leur relation, la manière dont Gon et Killua se perçoivent est empreinte de métaphores romantiques. Killua décrit Gon comme sa lumière, une présence si éclatante qu'il est parfois difficile de la regarder en face. Ce type de langage est souvent utilisé dans des contextes amoureux car il implique une fascination, une admiration et un respect presque sacré. Tu es tellement éblouissant que j'ai du mal à te regarder. Cette phrase exprime à quel point Killua est submergé par l'aura de Gon. Il ne se contente pas de l'aimer en tant qu'ami. Il le perçoit comme un être extraordinaire, presque hors de portée, ce qui nourrit à la fois son amour et son complexe d'infériorité. Pour Gon, Killua est l'encre qui le stabilise. Bien que Gon soit lui-même une lumière, il ne brille pleinement que lorsqu'il est en présence de Killua. Leur relation est construite sur cette idée que l'un donne un sens à l'autre, une idée qui transcende l'amitié pour toucher au domaine du romantisme. La plus grande preuve que leur lien dépasse l'amitié est leur incapacité à vivre séparés l'un de l'autre. Lorsqu'ils sont éloignés, leur souffrance est tangible. Killua, en particulier, ressent un vide immense chaque fois qu'il pense perdre Gon. Cette dépendance émotionnelle va au-delà de la nostalgie ou de la camaraderie. Elle reflète une véritable interdépendance affective. L'un des moments les plus marquants est lorsque Killua décide de se séparer de Gon pour son propre bien. Cet acte, bien que tragique, est une preuve d'amour romantique. Il préfère souffrir seul plutôt que de mettre en danger la personne qu'il aime le plus. Aussi, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était juste une relation fraternelle. Bon, je sais pas où vous avez pêché ça, mais durant tout l'œuvre, il n'y a aucun moment, et je dis bien aucun moment où ils se reflètent comme des frères. Il n'y a aucune relation fraternelle entre eux, d'ailleurs. Une relation fraternelle, qu'elle soit saine ou conflictuelle, repose généralement sur un sentiment d'égalité et sur la partage d'expériences de vie similaires. Les frères et sœurs peuvent se soutenir mutuellement, mais leur lien est souvent plus modéré, plus axé sur l'accompagnement que sur une dépendance émotionnelle profonde. Ce n'est pas le cas entre Gon et Killua. Gon voit Killua comme la personne qui l'inspire et le pousse à aller de l'avant. Sa vision de Killua est souvent idéale et teintée d'une admiration presque aveugle. Gon le considère comme une personne incroyablement forte et cette vision de l'autre comme un sauveur est une caractéristique de l'amour romantique bien plus qu'un lien familial. Pour Killua, Gon représente bien plus qu'un ami. Il devient le centre de son monde. Killua cherche constamment à protéger Gon, mais plus encore, il ressent le besoin d'être auprès de lui pour être complet. Ce besoin de l'autre, de manière exclusive, témoigne d'une dépendance émotionnelle caractéristique des relations amoureuses, où l'un se sent vide sans l'autre. Dans une relation fraternelle classique, il n'y a généralement pas ce genre de dépendance émotionnelle exclusive et d'idéalisation excessive de l'autre. Les frères et sœurs ont souvent une autonomie émotionnelle plus forte et n'éprouvent pas ce besoin d'être constamment ensemble ou de se protéger de manière aussi obsessionnelle. Dans les relations fraternelles, il existe souvent un équilibre entre indépendance et soutien. Les frères et sœurs s'aident,
mutuellement, mais ils gardent généralement un espace émotionnel personnel. Cette distance émotionnelle est l'un des piliers des relations familiales, permettant à chacun de se définir par soi-même en dehors de l'autre. Gon et Killua, en revanche, n'ont pas cette distance. Leur relation est marquée par une fusion émotionnelle. Gon s'exprime constamment par ses gestes et ses paroles, montrant qu'il ne pourrait pas être heureux sans Killua à ses côtés, et Killua se sent incomplet sans lui. Leurs moments de séparation sont douloureux, presque intolérables. Ils se cherchent constamment, se comprennent sans mots et se soutiennent dans leurs moments les plus faibles. Ce type de fusion émotionnelle, où chacun cherche à combler les failles de l'autre, va au-delà de la fraternité ou de l'amitié. Dans une relation fraternelle, il y a souvent une dynamique où l'aîné ou le plus fort protège le plus jeune ou le plus vulnérable. Mais dans le cas de Gon et Killua, les rôles sont inversés. Bien que Killua soit plus expérimenté et physiquement plus fort, c'est souvent Gon qui prend les devants pour sauver Killua. Gon, par exemple, se sacrifie sans hésiter pour protéger Killua, même dans des situations où cela mettrait sa propre vie en danger. Cet aspect de protection qui va au-delà du simple soutien fraternel est caractéristique d'une relation amoureuse où les deux individus se considèrent comme des priorités l'un pour l'autre et non comme des éléments d'un système familial où l'on est juste tenu de se protéger mutuellement. Killua, de son côté, démontre un attachement excessif à Gon, ce qui le pousse à remettre en question ses propres valeurs, à s'opposer à sa famille et à ses propres désirs pour être là pour lui. C'est un sacrifice très différent de celui qu'un frère ferait pour un autre dans une dynamique fraternelle, car il ne s'agit pas simplement d'un acte de soutien ou de protection, mais d'un geste radicalement amoureux. Une autre caractéristique notable de leur relation est l'apparition de la jalousie, qui est souvent présente dans les relations amoureuses, mais rarement dans les relations fraternelles. Un exemple marquant est la scène où Killua montre sa jalousie envers Pamu, oui je sais. Je force avec elle. Cette réaction est bien plus qu'une simple inquiétude d'un ami. C'est une jalousie passionnée qui implique une perception exclusive de Gon comme étant son proche, son partenaire. Cette jalousie n'est pas simplement une réaction à une menace externe, mais bien un signe que Killua considère Gon non pas comme un frère, mais comme quelqu'un de profondément spécial et irremplaçable dans sa vie. En plus, on voit déjà que Killua n'a pas le même comportement avec sa sœur Haruka et Gon. Avec Haruka Togashi nous montre clairement la différence. Et encore ça, c'était dans le canon, dans les films, c'est bien pire. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les films de Hunter x Hunter. Et au passage, oui, Togashi osera en faire un couple. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il faisait des couples gays